Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage qui est écrit par Monseigneur Albert Nègre et Georges de Noaillat. Il s'agit du livre du règne social du Sacré-Cœur. Alors, pourquoi ce livre? C'est simple. Au lendemain de son élévation sur le siège apostolique, le pape Benoît XV, il livrait aux évêques de l'Église universelle le sentiment de son âme, l'idée dominante qui remplirait sa vie pontificale. Il a dit: Vous voyez, vénérables frères, combien il est nécessaire de faire tous nos efforts pour que la charité de Jésus-Christ règne parmi les hommes. C'est bien le dessein que nous nous sommes proposés comme l'œuvre propre de notre pontificat. Appliquez-vous à cette tâche, nous nous y exhortons. Et oui, faire régner parmi les hommes la charité de Jésus-Christ sera l'œuvre propre de notre pontificat. Quelle grande parole prononcée par Benoît XV! Et donc, cette tâche qui est difficile, eh bien, on le sait, il le savait. Et c'est pour cela que cette allocution a été livrée aux évêques. Pour l'accomplir, eh bien, le Saint-Père a fait appel aux ailes des pasteurs de l'Église. Appliquez-vous, leur dit-il, à cette tâche. Or, un moyen opportun et puissant de répondre à ces vœux ne serait-ce pas, justement, de mieux faire connaître et d'étendre le règne social du Sacré-Cœur de Jésus? Ce divin cœur étant par excellence le foyer de l'amour, l'extension de son règne, qui répandra la charité parmi les hommes et les nations. Contribue à ce résultat dans la mesure que marquera seule la grâce de Dieu. Tel est le but de l'exposé doctrinal déployé dans cet ouvrage. Alors cet ouvrage qui est finalement assez concis, mais qui permet de rentrer dans le mystère, eh bien, il démarre évidemment avec cette parole de Benoît XV, mais avec l'entièreté de ce qu'il a dit à ce sujet. Et la première partie concerne la royauté de Jésus-Christ. C'est important, il faut comprendre ce qu'elle est, quelles en sont les preuves, comment elle s'applique, quelles en sont les conséquences. Ensuite, nous avons le règne social de Jésus-Christ, c'est la deuxième partie du livre. Donc on verra comment le Christ règne sur l'Église, comment il règne aussi sur la société civile, donc quel impact finalement sur l'impact social finalement du Christ, comment il règne aussi sur l'État, notamment par sa religion, par sa morale, comment il règne avec une autorité spirituelle, quelles sont les conséquences. Nous avons la troisième partie qui concerne le règne social du Sacré-Cœur. Donc la façon dont gouverne notre roi, quelles sont ses dignités, quelle est la soumission de ses sujets, et quel est son don par excellence, l'Eucharistie évidemment, quelles sont les conséquences. Et ensuite, vous avez un exposé qui est historique. Donc en fait, finalement, ce que je viens de vous décrire dans un premier temps est l'exposé doctrinal, qui compose la première partie. J'ai cité 3 parties, mais qui sont en fait des sous-parties. Et nous avons une deuxième partie qui est plutôt un exposé historique, donc avec différentes périodes qui sont abordées, notamment une période qui concerne la béatification de Marguerite Marie à la consécration du genre humain au Sacré-Cœur, donc c'est milieu-fin du 19e siècle, avec un résumé de la période, et ensuite vous avez la deuxième période qui est, elle, de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur par Léon XIII, à la canonisation de Marguerite Marie, et donc là c'est le début du XXe siècle, et nous avons une conclusion générale. Donc cet ouvrage-là, c'est un ouvrage qui, je pense, est utile aux âmes, c'est la raison pour laquelle nous l'avons réédité. C'est un tout petit ouvrage qui fait moins de 100 pages, qui est facile à lire, et qui permet de mieux comprendre et de mieux rentrer dans ce mystère. Donc je vous invite à vous le procurer ou à l'offrir à vos proches. En tout cas, nous savons que le Sacré-Cœur, c'est le centre finalement, j'ai envie de dire, comme le diraient certains, le cœur du réacteur, et là le réacteur d'amour du Christ. Et donc pour cela, il faut absolument rentrer dans, dans un rapport, j'ai envie de dire, au Christ qui couvre tous les aspects. Voilà, donc je n'en dirai pas plus. Je vous remercie comme toujours pour vos messages, pour tous vos encouragements et vos mails, et je vous donne rendez-vous pour le prochain ouvrage.